Il est 16h46, donc je vais commencer. Donc, en réalité, je vais vous donner quelques informations ici au niveau des études du bachelier à Solvay et également quelques informations par rapport à la rentrée académique qui va se dérouler le 14 septembre. Et enfin, après moi, je donnerai aussi la parole à Manon Ardenne, qui est notre coach pour aider les étudiants à Solvay à faire la transition entre le secondaire et l'université. Et donc, elle vous donnera toute une série de conseils par rapport à l'apprentissage et à l'aide à la réussite. Alors, en réalité, je suis donc professeure de statistique, mais également actuellement directrice des 2 bacheliers à Solvay. L'année prochaine, vu la masse de travail quand même que cela fournit et le nombre d'étudiants, l'année prochaine, je garderai le bachelier en ingénieur de gestion et une collègue deviendra la directrice des programmes pour les sciences économiques. Mais globalement, les informations ici peuvent être partagées sur les 2 bacheliers. Donc, je vous rappelle que la faculté Solvay à deux programmes de bachelier. Donc le bachelier, c'est le premier cycle. C'est un cycle dont la durée cible est de 3 ans. Et sur chaque année, l'idéal, évidemment, c'est de pouvoir acquérir, réussir 60 crédits. Donc, votre bachelier va être divisé en 3 fois 60 crédits. Et chaque année, l'idéal serait de réussir les 60 crédits. Maintenant, si l'acquisition des 60 crédits n'est pas possible pour vous, eh bien, il y aura un processus d'accumulation de crédits qui vous permettra néanmoins de progresser dans le cycle sans devoir passer une année sans trop de crédits. Donc ça, on vous expliquera bien évidemment à la rentrée, le 14 septembre, comment ça fonctionne de manière un petit peu plus technique. Ici, je ne vais pas rentrer dans les technicités et comme ça, on gardera du temps pour vos questions également. Alors, au niveau de la langue d'enseignement, eh bien, la langue d'enseignement est majoritairement en français. Néanmoins, comme nous avons plusieurs masters en anglais, eh bien, on essaye de vous donner les clés d'apprentissage, évidemment, pour arriver à l'aise pour les masters en anglais. Et donc, au fur et à mesure du cycle et de la progression dans le cycle, on va introduire des cours de matière, des cours en économie, des cours de gestion en anglais, ce qui vous permettra évidemment de vous familiariser avec l'utilisation de la langue dans des matières qui ne sont pas les matières de langue. En plus de cela, évidemment, vous aurez des cours d'anglais pour tous les étudiants et de néerlandais ou d'allemand comme troisième langue. Alors, notre idée, évidemment, c'est de mettre sur le marché de l'emploi un certain nombre de diplômés avec des profils d'hommes et de femmes qui sont honnêtes, capables de comprendre des modèles économiques et d'analyser les faits économiques, et également d'être des diplômés entrepreneurs qui sont capables de créer par eux-mêmes aussi des nouvelles niches au niveau de l'économie et de la gestion. Alors, les programmes à Solvay sont effectivement des programmes ambitieux et on dit souvent que la culture de l'école est exigeante. Elle allie la pratique et la théorie, donc c'est assez varié, mais c'est pas mission impossible. Évidemment, si vous avez choisi ces programmes, eh bien, il y a tout à fait la possibilité de réussir et même de réussir en 3 années votre bachelier, mais ça va demander évidemment de l'investissement et du travail. Les pédagogues nous disent d'ailleurs que pour comprendre bien une matière, il faut au moins passer 3 fois sur cette matière et idéalement l'expliquer à quelqu'un d'autre. Donc, ça veut dire que la clé de la réussite ici pour vos études, ça va être vraiment de commencer à travailler dès le début de l'année et de bien aller au cours, aller au TP et de profiter de toutes les aides à la réussite qu'on vous mettra à disposition. Alors, cette année va être un petit peu plus particulière que les autres, hein, puisqu'il y aura du présentiel, mais il y aura également des outils qui seront mis en place en distanciel, suivant, donc on a ici ce qu'on appelle l'UV, hein, l'université virtuelle, c'est notre outil de travail et de communication entre les professeurs et les étudiants. Et donc, on vous mettra toute une série d'éléments sur cet outil de communication et vous pourrez travailler par vous-même. Et donc, le challenge ici sera encore un petit peu plus élevé que d'habitude, c'est-à-dire que vous allez devoir aussi être capable de gérer votre autonomie. Et ça, Manon, après, va évidemment vous en parler également. Alors,
Innovation au niveau de la pédagogie, on le faisait déjà. Cette année, on va encore le faire beaucoup plus, puisqu'on va utiliser la crise qui est ici, la crise du Covid, pour vous donner beaucoup plus d'outils que vous pourrez utiliser par vous-même. Alors, ce sont évidemment des programmes qui sont exigeants et on vous encourage vraiment à participer à votre formation, à être présent, à nous poser des questions, à vous impliquer. Et ça sera vraiment très important pour vous cette année d'aller au cours, d'aller à la théorie, d'aller aux travaux pratiques. Quand vous aurez l'occasion d'y aller, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important pour aussi apprendre un petit peu les codes de l'enseignement supérieur et également pour rencontrer vos futurs collègues. Ça sera très, très important d'être sur le campus ensemble pour toutes ces dimensions. Alors, nos programmes ici à Solvay en bachelier sont des programmes en fait très diversifiés. On a des matières quantitatives, on a des matières qualitatives, on a des langues, et donc ce sont des programmes généralistes, mais qui seront assez pointus dans certains domaines, mais cette spécialisation arrivera surtout en fin de bachelier. Et évidemment, Solvay est très international. On a une grande diversité au niveau de notre corps professoral et on a énormément d'accords d'échange avec des universités dans le monde entier, mais ça sera plutôt en master quand vous aurez fini votre bachelier. Alors, je vais aller très vite sur les deux bacheliers et regarder un petit peu comment ça va se passer le 14 septembre. Donc, le 14 septembre, tous les étudiants qui sont inscrits ou préinscrits seront contactés et on vous donnera rendez-vous sur le campus pour vous accueillir, mais on ne vous accueillera pas tous ensemble, donc on va diviser la cohorte en deux parties et donc on fera deux accueils séparés pour chacun des cursus. Alors pour le bachelier en sciences économiques, donc un bachelier, c'est un programme qui est vraiment centré sur les grands problèmes économiques de notre temps et vraiment la petite subtilité ici qu'on met à l'ULB et à Solvay en particulier par rapport à l'économie, c'est vraiment de vous demander d'analyser tous ces problèmes avec des méthodes rigoureuses et des méthodes quantitatives. Donc ça sera vraiment des questions qui sont centrées sur l'économie appliquée et qui sont centrées sur des questions de la vie réelle en utilisant, comme je vous ai dit, des méthodes quantitatives. Et depuis quelques années, on est extrêmement attentif à Solvay, à l'enseignement aussi et aux défis du développement durable. Et cette année, pour la première fois, vous aurez justement en économie, en sciences éco, en BA1, un cours, et je vais y revenir, au niveau du développement durable, un cours qui mettra ensemble des professeurs de différentes disciplines pour voir cette problématique de manière vraiment pluridisciplinaire. Alors, très pratiquement, quels seront vos cours pour cette première année? C'est ce qu'on appelle le bloc 1. Donc, le bloc 1 est constitué de 60 crédits et les 60 crédits sont constitués d'un certain nombre de ce qu'on appelle des unités d'enseignement. Une unité d'enseignement, en fait, c'est un cours, mais le terme vraiment que vous verrez un peu partout dans le catalogue, etc., c'est l'unité d'enseignement. Et vous voyez, pour les sciences économiques, que l'unité d'enseignement, en fait, qui sera la plus grosse, elle aura 15 crédits, donc c'est 25% de votre année d'études, 15 crédits pour un cours qui s'appelle Introduction à la microéconomie et à la macroéconomie. La microéconomie sera donnée au Q1 et la macroéconomie sera donnée au Q2. Vous aurez également des cours quantitatifs, donc mathématiques qui sera donnée sur les deux quadrimestres, statistiques qui sera donnée uniquement sur le premier quadrimestre. Et sur le premier quadrimestre, vous aurez également, je vous en ai parlé, le cours d'introduction au développement durable donné par 4 professeurs avec 4 visions complémentaires. Et les cours de langue, qui seront des cours essentiellement en auto-apprentissage, mais évidemment, il y aura des permanences, des guidances pour vous aider si vous avez des problèmes, et bien, seront également des cours qui sont sur les deux quadrimestres. Donc, les étudiants qui ont eu néerlandais pendant leur secondaire auront obligatoirement le néerlandais. Ceux qui n'ont pas eu néerlandais pendant le secondaire pourront demander une dérogation pour avoir l'allemand à la place du néerlandais. Alors, ça, c'était pour les sciences économiques. Pour le bachelier en ingénieur de gestion, qui est un programme très polyvalent, en fait, et c'est un programme qui va vous permettre de ne pas vous enfermer dans une discipline dès la première année, mais d'avoir vraiment une formation généraliste
durant les 3 premières années. Et l'idée de ce bachelier, c'est vraiment d'être armé pour acquérir en fait toutes les compétences indispensables à la compréhension de l'univers scientifique de l'entreprise et surtout également être à la pointe en termes d'innovation et de technologie. Donc ici, vous aurez des cours de sciences en plus et évidemment moins d'économie que dans le bachelier en sciences économiques. Alors, au niveau du programme, eh bien, c'est pas tout à fait la même chose, évidemment, par rapport aux sciences économiques, mais il y a quand même quelques liens et quelques cours en commun. Alors, les cours d'économie ici seront un petit peu moins étendus que pour le bachelier en sciences économiques, ce qui est tout à fait normal. Donc ici, vous aurez 2 unités d'enseignement séparées. Une unité d'enseignement qui sera l'introduction à la microéconomie, qui sera au Q1 et qui fera 5 crédits, et un autre, introduction à macro, qui sera au Q2, deuxième quadrimestre, donc à partir de février, et qui sera également de 5 crédits. Vous aurez un cours de mathématiques qui sera également sur les 2 quadrimestres, un cours de statistique qui sera sur le premier quadrimestre, compta, histoire et géo, comme pour les sciences éco, sera sur le 2e quadrimestre, et vous aurez ici 2 cours de sciences qui sont la chimie générale et la physique, qui seront 2 unités d'enseignement qui vont s'étaler sur les 2 quadrimestres. Également, comme en sciences économiques, vous aurez l'anglais et le néerlandais. Alors, ce qui est très important pour la rentrée spécifiquement de cette année, les cours au premier quadrimestre, comment est-ce qu'on va organiser ça pour quand même assurer la sécurité pour tous les étudiants? Eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser l'auditoire en 2 parties. 50% des étudiants viendront une semaine sur le campus et les autres 50% suivront les cours à distance. Donc, tous les cours qu'on va réaliser et tous les travaux pratiques qui sont en petits groupes, donc ils sont en beaucoup plus petits groupes, mais néanmoins, on va quand même assurer la sécurité en les divisant par 2. Eh bien, tous ces cours seront enregistrés ou podcastés et on vous les mettra à disposition sur notre plateforme d'échange entre les professeurs et les étudiants. Ce qui veut dire que quand ça ne sera pas votre tour de venir sur le campus, vous pourrez suivre quand même. Généralement, on va essayer de faire ça en direct ou en tout cas vous donner de l'information avant la semaine. Vous pourrez donc par vous-même travailler. Et la semaine suivante, vous continuerez le cours, vous continuerez les TP, vous serez en présentiel et ça sera l'occasion pour vous évidemment de poser toutes les questions par rapport à ce que vous avez vu également la semaine précédente. Donc l'idée est très simple, on divise les cohortes en 2, on va probablement faire, vous avez une matricule quand vous vous inscrivez, vous avez une matricule, cette matricule sera pair ou impair, eh bien vous serez dans le groupe des pairs ou dans le groupe des impairs et en fonction de ça, vous aurez un planning. Évidemment, on fera aussi des permanences via Teams. Teams, c'est justement la plateforme qu'on utilise ici qui nous permet de discuter également avec les étudiants et de répondre à leurs questions. Voilà, donc en gros, on vous accueillera tous le lundi 14, mais déjà, il y aura les pairs et les impairs, donc on va déjà diviser en 2 les cohortes. On vous expliquera ça dans le détail sans aucun problème. Et ça nous permettra de commencer de manière très sereine l'année, tout en vous ayant sur le campus aussi, puisque c'est très important qu'on puisse vous voir, qu'on puisse discuter avec vous et que vous puissiez faire les connaissances de vos futurs collègues. Alors là, je vais aller très très vite. Le bachelier, c'est la cible, c'est 3 ans. Malheureusement, tout le monde ne le fait pas en 3 ans, mais la cible, c'est 3 ans. Après le bachelier, ce bachelier n'est pas un bachelier professionnalisant. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas sur le marché de l'emploi avec ce bachelier, mais vous allez réaliser un master après ce bachelier. Nos masters, comme la plupart des masters, sont des masters en 120 crédits, c'est-à-dire 2 ans. Et à Solvay, en réalité, nous avons 5 masters qui seront essentiellement ouverts aux 2 bacheliers. Parfois, il y aura des mineurs, des cours complémentaires à faire si vous voulez shifter de l'un à l'autre. Mais donc, vous aurez évidemment le master en ingénieur de gestion, le master en sciences de gestion qui se trouve un petit peu entre les 2 et que vous ayez fait un BA en sciences éco ou un BA en ingénieur de gestion, vous pourrez aller dans le master en sciences de gestion. Et puis, il y a 3 masters en économie
que vous pourrez également atteindre avec votre bachelier en économie et avec certains choix que vous aurez fait si vous faites ingénieur de gestion. Voilà, je ne vais pas rentrer en détail parce que ça, c'est pour beaucoup plus tard. Vous pouvez nous suivre également sur plein de réseaux également, mais je vais laisser la parole maintenant à Manon, qui est la personne qui sera extrêmement importante pour vous. Donc, moi, je suis la présidente de jury et je serai la présidente de jury pour les ingénieurs de gestion. J'aurai une collègue pour les sciences économiques. Je donnerai, en sciences éco, vous me verrez quand même, parce que je vous donnerai votre cours de statistique de première année. Mais il y a une autre personne, il y a deux autres personnes qui sont extrêmement importantes. C'est Chantal Vandenbroek et Nicole Van der Roos, qui sont les deux secrétaires des programmes. Mais vous avez également Manon, qui est votre coach. Si vous êtes un peu perdu, si vous avez des problèmes, eh bien, dans ce cas-là, ça sera important de pouvoir aller vers elle et vous demander de l'aide par rapport à la méthodologie, par rapport à votre poursuite, par rapport à plein de questions que vous vous poserez. Manon, Oui, voilà. Voilà. Bonjour. Merci Catherine. Alors, donc, je m'appelle Manon Arden. Et... un petit instant, juste oui. Le temps de créer le visuel de votre conférence et de l'envoyer, comme ça. Parfait, merci. Voilà, vous pouvez y aller. Super, merci. Donc voilà, je suis la référente du service d'accompagnement aux apprentissages à Solvay. Et donc ce service d'accompagnement aux apprentissages, c'est quoi? C'est tout ce qui concerne les aides à la réussite. Et donc depuis l'année passée, je suis la référente pour toutes ces activités que je vais vous expliquer plus en détail. Pour commencer un peu, entrer à l'université, c'est vraiment vivre de nombreux changements sur différents plans, à la fois sur le plan social, sur le plan géographique, sur le plan organisationnel, mais aussi sur le plan méthodologique, parce que c'est découvrir une nouvelle organisation, mais aussi une nouvelle année, parce que maintenant, les examens seront organisés sur 2 sessions, en janvier et en mai-juin, et donc avant ces sessions, vous avez chaque fois 4 mois de cours. Et donc forcément, c'est différent qu'en secondaire, il faut travailler différemment et c'est tout un rythme à apprendre, à s'organiser, apprendre à s'autogérer, organiser ses apprentissages et voilà, découvrir le monde universitaire et des nouvelles façons d'enseigner. Et donc, entrer à l'université, c'est aussi, du coup, développer de nombreuses compétences, tant des compétences, comme je vous disais, méthodologiques, pour gérer son rythme, pour découvrir des nouvelles matières et des nouveaux savoirs, mais aussi disciplinaires, technologiques. Et donc, en fait, c'est un nouveau métier. On parle souvent de métier d'étudiant. Parce que ça représente aussi une charge de travail. À la fois, vous avez vos cours, vos travaux pratiques, mais à côté de ça, vous devez aussi, il y a un travail personnel à fournir pour être à jour dans vos cours, pour appréhender la matière, pour préparer vos cours à venir et vos examens. Et donc, dans ce métier, différentes compétences et vous n'êtes pas seul. Donc, il y a différentes aides à la réussite qui existent dans la faculté, à la fois pour vous aider d'un point de vue méthodologique et disciplinaire. Du côté méthodologique, c'est plutôt, donc il y a des accompagnements collectifs, il y a des ateliers ou bien des séances ensemble pour discuter de différentes thématiques, comme vous voyez, la prise de notes. Comment prendre des notes face à un cours magistral, on n'est pas toujours habitué, et puis parfois certains cours sont plus difficiles à appréhender ou sont différents. Et donc voilà, comment adapter sa prise de notes en fonction des contenus qui sont donnés et aussi en fonction des supports que vous recevez dans chaque cours. Adapter ses supports de cours, développer des stratégies d'études, gérer son temps et créer un planning, préparer son blocus et ses examens, se mettre au travail et persévérer. Et donc voilà, ça, il y a des ateliers collectifs, mais il y a aussi la possibilité de prendre rendez-vous individuellement avec moi. Et donc, vous avez clairement la possibilité, moi, je suis disponible pour vous et pour vous accompagner si jamais vous avez des questionnements ou des difficultés. On peut toujours prendre rendez-vous et en discuter. Et donc, il y a ces deux manières. Et alors, pour ce qui est de l'aide dans la matière, parce que parfois, face à certains cours, vous pourriez avoir des difficultés de compréhension ou bien vous souhaitez avoir plus de renseignements, plus d'informations. Il y a une série de choses qui existent à Solvay
qui sont organisées dans les cours ou bien autrement. Donc, par exemple, des permanences de questions-réponses, donc la possibilité de rencontrer les enseignants ou les assistants pour poser des questions, des guidances pour revoir certains points de la matière, des tests d'auto-évaluation pour faire un peu le point sur votre compréhension de la matière, sur votre assimilation de la matière, et du tutorat qui est organisé par le bureau étudiant de la faculté. Donc, c'est les étudiants représentants de chaque année, mais qui est aussi, depuis cette année, maintenant aussi organisé par le service d'accompagnement aux apprentissages. Donc, cet ensemble de tous ces dispositifs-là, à la fois disciplinaires et méthodologiques, je serai votre point de contact, de référence pour vous conduire à ces dispositifs si vous le souhaitez. Alors, la semaine de rentrée, c'est le 14 septembre, et donc dès la première journée, donc dès le lundi 14, vous aurez plusieurs séances d'accueil en fonction de... vous aurez une séance d'accueil, excusez-moi, présentant toutes les informations nécessaires pour l'organisation de votre année, pour présenter la faculté, comprendre un peu comment ça fonctionne, qui est là pourquoi. Les modalités de cours, etc. Donc voilà. Et ensuite, vous aurez au cours de la même semaine ou de la semaine suivante des séances de méthodologie. Donc ce sera une première séance que je vous donnerai pour vous donner un peu les premières lignes de ce à quoi il faut faire attention quand on entre, notamment par exemple comment est-ce qu'on organise son planning de cours, comment est-ce qu'on gère son temps, comment est-ce qu'on organise son année. Et puis des premières lignes de méthodologie de travail, et ce sera des points qu'on pourra ensuite plus profondément voir lors des ateliers dont je vous parlais. Mais donc il y aura ces séances-là qui sera vraiment un premier point avec des conseils pour vous aider au début de cette année. Voilà. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Voici mon adresse mail, et alors il y a aussi une page Facebook. C'est le service d'accompagnement aux apprentissages. Et alors, comme disait Catherine Deron, il y a l'université virtuelle qui sera vraiment un espace sur lequel vous aurez une page pour chaque cours. Et donc, c'est là, pour chaque cours, vous aurez trouvé tous les supports de cours, les contenus, etc., tout ce qui est utile pour le cours, pour pouvoir suivre le cours. Et il y aura également un espace dédié au service d'accompagnement aux apprentissages auquel vous serez inscrit. Et donc là, vous trouverez toutes les informations concernant les activités, mais aussi une série de conseils et d'outils pour vous épauler, pour vous aider. Voilà, moi j'ai terminé pour ce que je voulais pour vous présenter. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Merci beaucoup Manon. Nous avons des questions dans le petit élément où vous pouvez écrire des questions, hein, donc n'hésitez pas à nous écrire des questions. J'étais en train de répondre à chacun des étudiants. Néanmoins, il y a une question qui est revenue assez souvent sur l'allemand. En fait, en début d'année, pas dans la première ni de la deuxième semaine, mais un peu après, vous aurez un email du secrétariat qui vous donnera toutes les informations pour introduire un dossier de dispense du néerlandais. Et dans ce dossier, il vous faudra en réalité les bulletins de votre secondaire pour bien prouver que vous n'avez pas eu de néerlandais pour les 2 dernières années. Mais donc, toutes ces informations vous seront données au fur et à mesure. Et donc, j'en profite pour dire qu'il y a quelque chose qui est essentiel à partir du moment où vous allez commencer votre année, c'est de lire tous les jours et plusieurs fois par semaine, en tout cas, votre email. Vous allez avoir une adresse email ulb.be. Dès que vous aurez fait une petite opération informatique, que vous aurez aussi l'information dès que vous serez inscrit, vous aurez votre email. Faites bien attention de lire cet email parce que toute la communication, une grande partie de la communication, et en tout cas la communication au niveau de toute l'administration va passer par là. Donc ça, c'est extrêmement important et vous aurez plein d'informations. Madame Deron, est-ce que vous pourriez allumer votre caméra, s'il vous plaît? Oui, que je puisse vous voir parler. Pardon, vous me dites si jamais à ce moment le réseau faiblit. Voilà, je suis là. Donc voilà, c'est extrêmement important de lire cet email. Si vous avez des autres emails, c'est pas grave, hein, vous pouvez les joindre et faire en sorte que vous n'ayez qu'une adresse, mais que les emails ULB arrivent sur votre autre adresse. Mais c'est très, très important. Alors, il y avait
Également, si vous voulez contacter, si vous avez encore d'autres questions, il y a sur les pages de l'ULB les adresses email des deux secrétaires. Vous pouvez toujours leur écrire. Elles dispatchent l'information vers les autres personnes si elles n'ont pas la réponse. Je vous rappelle, donc pour les sciences économiques, c'est Nicole Van der Roost. Et pour les ingénieurs de gestion, c'est Chantal Van de Broek. Donc, n'hésitez pas non plus à envoyer des questions si vous, après, aujourd'hui, vous avez encore des questions et les adresses email se trouvent sur les programmes de cours et sur le site internet. Alors, Manon, je ne sais pas si tu as vu d'autres questions auxquelles on pourrait répondre oralement. Alors, par rapport au groupe, ça c'est une très bonne question. Comment sait-on dans quel groupe on sera? Alors, vous allez de nouveau avoir cette information. On essaiera de vous donner. Regardez bien aussi vos emails. Hein. Et là, c'est vos emails privés pour le moment. Regardez bien vos emails la semaine avant la rentrée. On vous enverra les groupes. Donc, en Sciences Éco, il y aura 12 groupes. Et ça, c'est pour les travaux pratiques. Donc, vous êtes divisé en petits groupes pour les travaux pratiques. En ingénieur de gestion, il y aura 10 groupes. Donc, vous serez dans le groupe 1 à 12 pour école, 1 à 10 pour ingé. Mais en plus, on va encore diviser ces groupes par 2. Et ça, ce sera en fonction de votre matricule. Donc, la matricule, c'est le numéro qu'on vous a donné. Donc, la matricule commence toujours par 3 zéros et puis il y a 6 chiffres. Et vous regarderez si cette matricule est paire ou impaire. Et en fonction de ça, vous saurez si vous êtes dans le groupe pair ou impair. Mais évidemment, tout ça, on vous donnera également comme information de manière écrite. Alors oui, il y aura des TP dans la première semaine. Faites bien attention. Il y a, alors pour les TP de statistique, je sais parce que c'est mon cours, donc les TP de statistique commencent la première semaine, même si le cours n'a pas encore eu lieu, parce que ce sont des rappels du secondaire. Donc on profite de la première semaine pour faire des rappels du secondaire et que vous soyez tout à fait à jour dès la deuxième semaine pour commencer la matière du cours au niveau des TP. Je pense que pour les ingénieurs de gestion, il y aura également les TP de physique qui commencent assez vite. Mais donc, regardez bien vos horaires, c'est important. Regardez vos horaires aussi tous les jours au début, parce que parfois, il y a toujours des petites modifications de dernière minute. Donc, c'est important d'être connecté. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions ? Oui, alors là, effectivement, si je n'ai pas reçu des réponses pour le moment pour l'inscription, comment vais-je pouvoir participer au cours et à la rentrée cette année? Ça, on est en train de regarder comment est-ce qu'on va pouvoir vous contacter. Donc, on essaiera de vous contacter, mais c'est assez classique que tous les étudiants qui ont fait une demande maintenant ne sont pas encore tout à fait inscrits. Cette année, ça pose un peu plus de problèmes, donc on est en train de voir comment faire pour que vous soyez déjà tout à fait actif dès la première semaine. Mais donc, petit conseil, si vous n'êtes pas encore inscrit aujourd'hui, la première chose à faire après ces conférences, c'est de vous inscrire. Parce que plus tôt vous ferez votre demande d'admission, plus tôt le dossier sera traité et ainsi vous aurez tous les accès et ça sera beaucoup plus simple pour vous. Il y a aussi tous les syllabus généralement qui sont disponibles au PUB, donc vous pouvez également aller chercher vos syllabus. Les syllabus, c'est soit les notes de cours, soit les slides, les transparents que les profs utilisent, et ceux-là, ils sont disponibles au PUB. Mais donc, essayez d'introduire votre dossier le plus rapidement possible pour pas rester. En fait, il y a une congestion toujours en début d'année, et donc essayez de passer avant cette congestion. C'est extrêmement important. Manon, est-ce que tu vois d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu? Non, je vois des questions. Par exemple, s'il faut un modèle ou une marque précise de PC, non. Maintenant, ce qui est important simplement, c'est d'avoir un ordinateur qui permette d'installer des applications parce qu'il y a différentes applications qui seront importantes, notamment justement celle sur laquelle on fait cette conférence, qui est Microsoft Teams. Et donc, il faut juste un ordinateur qui permette ça, mais rien en particulier. Alors, d'autres questions. Comment savoir si on est préinscrit ?
Alors là, c'est plus des questions pour le service des inscriptions, évidemment. Donc là, je peux vous conseiller peut-être d'envoyer un petit mail au service d'inscription, peut-être pour voir. Et alors, bonjour, je n'ai pas accès à mon adresse mail ULB S normal. Il faut faire une procédure qu'on appelle la procédure spam, je crois, qui vous permet d'avoir votre NetID, qui est un élément qui vous donne accès à l'ULB. Donc, si vous avez reçu des emails du service d'inscription, lisez bien. Normalement, c'est explicité dans ces emails, en fait, ces procédures à faire. Si vous avez des problèmes, de nouveau, sur la page web, il y a des contacts et il y a des FAQ, donc des questions auxquelles on répond déjà. Donc, allez bien dans ces FAQ pour voir si vous n'êtes pas dans un de ces cas. Si ce n'est pas le cas, contactez le service d'inscription ou l'adresse d'aide pour les problèmes informatiques. Mais donc, ça sera extrêmement important, évidemment, cette année, d'être très vite connecté, puisque, comme je vous ai dit, une semaine sur 2, essentiellement, vous devrez travailler en distanciel et donc avoir déjà accès à ces outils. Alors, je ne sais plus si tu avais répondu à la question, le fait d'avoir dans son horaire 2 cours en même temps, mais je ne sais plus si tu avais vu cette question. Non, je n'ai pas vu cette question. Okay. Alors, a priori, normalement, c'est dans son horaire, et d'ailleurs, je réponds d'ailleurs à une autre question qui demande si on sait voir, quand est-ce qu'on reçoit ces horaires de cours. En fait, vous pouvez y avoir accès en regardant sur le site Géol. Et donc là, vous vous insérez la faculté et votre programme de cours. Et en fait, dans Géol, quand vous voyez votre horaire de cours, si vous avez 2 cours en même temps, a priori, souvent, c'est parce que c'est des cours en vert et c'est des travaux pratiques, en fait. Et donc, ça dépend. Il y a plusieurs séances en même temps, mais ce ne sera pas nécessairement la vôtre. La vôtre sera définie en fonction du groupe de travaux pratiques dans lequel vous êtes. Et donc, vous saurez plus précisément votre horaire en fonction de quand vous aurez reçu le groupe dans lequel vous êtes. Et c'est une information que vous recevrez, du coup. Alors, je vois encore plein de questions. Donc, quand vous allez recevoir un groupe, il n'y aura pas moyen de changer ce groupe. En fait, donc ce groupe est assez définitif. Vous êtes assez nombreux, donc on n'a pas la possibilité de changer ce groupe. Dans l'horaire, j'ai cours le samedi. Oui, c'est avec moi en fait. C'est probablement un étudiant de sciences économiques ici. Ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de grands auditoires pour vous. Et donc, pour aller un petit peu plus vite au début de l'année, pour être avant les exercices, eh bien, je donne 2 cours le samedi matin de 9 à 12. Donc oui, le samedi est un jour où vous pouvez avoir des cours ou des TP. Et il y avait une question sur la semaine d'accueil. Oui, en fait, il y a plein d'activités de semaine d'accueil. On vous accueillera aussi le lundi. Manon fera également des séances de méthodologie universitaire pendant cette semaine déjà. Mais on commence également les cours durant cette semaine d'accueil. Donc, c'est très important d'être vraiment là au début et de bien prendre le train en marche et de commencer à travailler un petit peu dès le début. Il y avait une question aussi sur le matériel à porter. Le matériel le plus important, c'est de quoi écrire. Et également votre masque, puisque maintenant, sur le campus, sur Bruxelles, et pendant tous les cours, on va devoir porter des masques. Donc, on ne pourra pas vous laisser rentrer dans des cours et dans des auditoires si vous n'avez pas un masque. Donc voilà, ça c'est particulier à cette année, mais donc de quoi écrire évidemment, de quoi prendre note, et également votre masque qui sera très important, ou vos masques si vous restez toute la journée sur le campus. Alors, la semaine d'accueil virtuellement. En fait, on va accueillir tout le monde lundi. Donc lundi, la présidente du jury de Sciences Éco, moi-même, Manon et les secrétaires ou certaines personnes, on sera là lundi. On vous accueillera. Vous pourrez poser toutes vos questions. On vous accueillera déjà en vous divisant en 2 parties. On vous communiquera ça par email. Si jamais vous ne recevez rien, n'hésitez pas à envoyer un email aux 2 secrétaires dont je vous ai parlé avant, Chantal Van den Broek et Nicole Van der Roost, qui pourront vous aiguiller pour le premier jour. Et puis, probablement, le groupe impair, vous resterez le lundi, le mardi, le mercredi sur le campus. Ensuite, vous passerez en distanciel. Le groupe pair sera là le jeudi, vendredi, samedi.
et le lundi, mardi, mercredi de la semaine suivante, et on continuera comme ça au moins pendant les 4 premières semaines. Voilà. Mais donc, on vous expliquera ça de manière écrite, donc ne paniquez pas, ça sera très clair. Alors, les syllabus que vous devez acheter au PUB, ben, en fait, ils savent, hein, au PUB, vous pouvez dire, voilà, je m'inscris en BA1 sciences économiques, et il y a des packages. Il y a le package d'accueil pour les BA1 sciences éco, il y a le package d'accueil pour les étudiants en ingénierie de gestion. Donc, il suffit de dire dans quelle étude vous inscrivez et eux pourront vous aiguiller sans aucun problème. Alors, il y a une question sur l'université virtuelle déjà, donc ça c'est bien. Donc quelqu'un qui a déjà accès à l'email, mon ULB, etc. Donc ça c'est déjà parfait, mais il n'y a pas encore accès à l'UV. En réalité, il faudrait voir, si l'accès n'est que depuis 24 heures, il nous faut pour les étudiants de première année 24 heures pour vous attacher les cours de votre, ce qu'on appelle le PAE, le programme annuel de l'étudiant. Donc votre PAE va être constitué de 60 crédits et donc ce sera des unités d'enseignement qui seront attachées à votre profil sur l'université virtuelle. Maintenant, si au bout de 24-48 heures ça ne fonctionne pas, n'hésitez pas à envoyer un petit mail à l'adresse UV d'aide pour voir pourquoi ça ne fonctionnerait pas. Et l'adresse UV d'aide, c'est support@ulb.be, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, hein, Catherine? Je pense bien, mais je ne suis pas très douée pour les adresses, j'avoue. J'ai transmis l'adresse de Nicole et Chantal dans la conversation, comme ça. Ah, voilà, super. Donc, on nous a dit que tout cours était donné sur le campus et pas en virtuel. Je vais nuancer un petit peu. Donc, tous les cours seront donnés sur le campus. Donc, moi, en tant que professeur, toutes les semaines, je viendrai donner mon cours sur le campus. Mais je n'aurai chaque semaine que 50% des étudiants. Les 50 autres pourcents seront, donc on enregistrera le cours, soit en synchrone, soit en asynchrone, et ce cours de toute manière sera remis sur l'université virtuelle pour que vous puissiez le revoir. Donc ça, c'est une aide supplémentaire hein, à cause de la crise du Covid, puisque même si vous êtes en présentiel, mais qu'il y a une partie que vous n'avez pas très bien compris, vous aurez la possibilité de retourner dans le podcast ou dans la vidéo pour comprendre et réécouter en fait le cours. Alors, on va dans cette direction-là, donc probablement c'est ce qu'on va faire. Maintenant, on est encore en train de réfléchir et à l'évolution de tout ce qui se passe autour de nous. Donc, je vous dis ça aujourd'hui, c'est valable aujourd'hui, mais de toute manière, la semaine prochaine, on reviendra vers vous pour confirmer tout ceci par écrit. Alors, est-il possible de passer d'un bachelier à l'autre durant l'année? Oui, c'est possible. Si je ne me trompe pas, je ne sais plus quelle est la date limite, Catherine, pendant le premier quadrimestre, mais en tout cas, c'est possible de le changer suite à la session de janvier. Donc, il est possible de demander de... Ouais. Oui, en fait, il y a deux possibilités, entre guillemets. Si vous vous rendez compte tout de suite que ça ne fonctionne pas ou que vous n'aimez pas, hein, que voilà, vous pensiez à autre chose et que ce n'est pas du tout ce que vous pensiez, il y a moyen de modifier votre inscription avant une certaine date. Je ne suis plus tout à fait sûre de cette date. Je pense que c'est le 1er novembre, mais voilà, allez vérifier les textes et demander la réponse au service d'inscription. Mais donc, il y a moyen de modifier son inscription avant une certaine date qui est au-delà du 31 octobre. Allez vérifier quelle est la date limite. Après cette date limite, en fait, vous devrez attendre la fin des examens de janvier pour pouvoir vous réorienter après les examens de janvier. Et là, on fera un programme individualisé par rapport à ce que vous avez réussi ou pas réussi, etc. Et là, vous pourrez passer d'un cursus à l'autre. Et à la limite, vous pouvez même changer d'université ou partir vers une autre école à ce moment-là. Donc, Et si vous avez des questions concernant votre orientation, justement, il y a un service à l'ULB qui s'appelle Infor-Études et qui organise des permanences ou des moments où vous pouvez justement échanger avec eux pour... il y a une série d'activités qui sont organisées pour aider justement à l'orientation et à son choix d'études. Alors, je pense une réponse, mais je ne sais pas de qui ça vient, mais ça me paraît très, très plausible
que en fait, l'UV actuellement n'est pas encore disponible pour les nouveaux étudiants, mais donc il faudrait commencer à vérifier si vous avez accès à l'UV à partir du 10 septembre. Donc, vous pouvez vérifier si vous avez accès avant la rentrée, mais seulement à partir du 10 septembre. Alors, une question que je vois aussi, c'est est-ce qu'il y a des cours donnés par d'anciens élèves le samedi? Alors, pas le samedi en particulier, et il y a différentes possibilités, et notamment le tutorat dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un dispositif qui permet justement pour certaines matières dans lesquelles vous aurez des difficultés de compréhension, vous pouvez en fait demander d'avoir une ou plusieurs heures de tutorat avec des étudiants plus avancés dans leur parcours. Donc ça, c'est un dispositif qui justement propose de l'aide avec des élèves, des étudiants plus avancés dans leur parcours. Et sinon, il y a des guidances et des permanences qui sont parfois données par des étudiants assistants, donc des étudiants qui ont bien réussi la matière et qui sont repris pour donner de l'aide aux étudiants. Alors, il y a une question aussi sur la présence au cours et au TP. Donc, en situation normale, en fait, il y a peu d'obligations d'aller au cours ou au TP. Il y a quelques cours où il y a des obligations. Par exemple, pour certains TP de micro et de macro pour les économistes, pour les labos, par exemple, en physique. Donc, il faudra bien regarder ce que dit chacun des professeurs pour chacun des cours, qu'est-ce qui est obligatoire ou pas. Mais de toute manière, cette année, il est clair que si on a des étudiants qui sont dans des conditions de santé fragiles, on fera en sorte qu'ils puissent avoir accès à l'ensemble de la matière et des dispositifs de manière online. Mais si vous pouvez venir sur place, je pense que c'est vraiment toujours très intéressant de venir sur place et d'écouter un cours. Le professeur, souvent, vous donne des éléments complémentaires où vous pouvez poser des questions. Donc voilà, c'est beaucoup plus interactif si vous venez sur place. Et en plus, ça permet de vous aider à gérer votre autonomie. Donc ça permet, si vous allez vraiment au cours, à avoir un rythme que vous allez mettre en place dès le début. Et c'est extrêmement important d'avoir ce rythme et pas de s'endormir et de faire plein de choses en dehors des études. C'est bien de faire des choses en dehors des études, mais il faut aussi garder à l'esprit que voilà, vous êtes inscrit pour réussir vos 60 crédits. Et donc, le premier but, c'est votre métier d'étudiant et donc de réussir l'ensemble des crédits de votre première année. Alors, il y a une question, y aura-t-il une séance d'information pour les BA2 ? Je dirais que surveillez vos emails. C'est peut-être pas une mauvaise idée de faire également une séance d'information. L'idée pour les étudiants qui sont déjà dans le process, donc ici je me suis beaucoup, et Manon aussi, on s'est beaucoup adressé aux nouveaux étudiants évidemment, mais l'idée actuellement c'est de mettre le même principe en place pour l'ensemble des BA, c'est-à-dire que les profs et les assistants feront les cours toutes les semaines, mais qu'on va diviser l'auditoire en deux, de telle sorte d'être au niveau sanitaire en toute sécurité. Et donc, on va utiliser probablement également les mêmes éléments, pair et impair. Et donc, pour les étudiants qui sont déjà avec nous, on sera un petit peu plus strict, évidemment, par rapport au respect des groupes. Donc, on vous demandera vraiment de respecter votre groupe. Et on vous demandera vraiment de respecter si vous êtes aussi avec une matricule pair ou impair pour éviter d'avoir des masses trop grandes d'étudiants dans des locaux qui ne pourraient pas supporter l'ensemble des étudiants. Donc, suivez bien vos emails. On viendra vers vous aussi. Peut-être que ça serait une bonne idée qu'on fasse une séance questions-réponses également avec vous. Donc, regardez bien vos emails. Je tiens en compte cette remarque. Alors, il y a des questions auxquelles je ne sais pas répondre. Combien coûte le package de syllabus? J'en ai pas la moindre idée, j'avoue. Manon, je ne sais pas si toi, tu as une idée. Non, je ne sais pas non plus. Alors oui, donc en fait, le 14, on va vous accueillir tous sur le campus, mais à des moments différents. Ok, donc on va tous vous accueillir sur le campus, mais pas tous en même temps.
Et donc là, on aura avec vous une séance d'1 h 30 où on va vous expliquer plein de choses qu'on vous a déjà dit ici. Le logiciel Géol, par exemple, pour les locaux, comment ça marche avec votre PAE, votre programme d'études annuel, comment ça marche si vous réussissez 55 crédits et pas 60 crédits. Voilà, donc on vous donnera beaucoup plus d'informations détaillées le 14. Vous serez tous accueillis, mais à des moments différents. Et donc, on va devoir revenir vers vous par email. Et donc, regardez bien vos emails par rapport à ça. Je pense qu'on mettra aussi toutes ces informations sur le site de la faculté. Comme ça, si jamais nous n'avons pas votre contact, vous pouvez aller sur le site de la faculté. On mettra ces informations sur le site de la faculté. Alors, pour les syllabus et les livres, donc c'est ce qu'on appelle les PUB, les presses universitaires de Bruxelles. Et les PUB, c'est un magasin qui se trouve vraiment à l'entrée du campus du Solbosch. C'est entre l'avenue de l'Université et l'avenue Beuil, en fait. C'est vraiment au croisement, si je ne dis pas de bêtises, entre l'avenue de l'Université qui est piétonne et l'avenue Beuil qui est l'avenue où il y a le tram. Et donc là, vous avez un magasin où vous pouvez acheter les livres et les syllabus. Oui, et alors, a priori, tous les syllabus qui sont fournis par les enseignants sont également disponibles au format numérique. Normalement, ils sont diffusés sur l'université virtuelle. Donc, vous avez la possibilité de les acheter aux presses universitaires de Bruxelles, au PUB, ou alors de les trouver sur l'université virtuelle. Voilà, si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, par exemple, dans un syllabus et que un format PDF vous suffit, bah, dans ce cas-là, le format PDF de votre syllabus sera sur l'université virtuelle. Donc, comme dit Manon, ça dépend un petit peu aussi de votre manière de travailler. Les syllabus, c'est sympa parce que c'est relié, en fait, donc vous pouvez les avoir. Il y a aussi, les étudiants organisent ça généralement chaque année, je suppose qu'ils vont le faire cette année, les anciens étudiants, ils organisent aussi une bourse au syllabus, c'est-à-dire que vous pouvez racheter à petit prix les syllabus de l'année précédente, et s'il n'y a pas eu trop de transformation dans le cours entre 2 années, ben voilà, vous pouvez acheter ces syllabus à un prix, un bon prix. Et comme ça, vous faites plaisir aux étudiants qui progressent et qui, avec cet argent, pourront acheter les syllabus des cours suivants. Par rapport au fait justement d'acheter les syllabus avant le 14, bah, ça dépend vraiment en fait. Il y a des cours pour lesquels les syllabus seront disponibles avant le 14, des cours pour lesquels les syllabus viendront, et aussi il n'y a pas des syllabus nécessairement pour tous les cours. Pour chaque cours, il peut y avoir des supports différents, ça peut être des syllabus ou bien d'autres types de supports. Mais si le support donné est un syllabus qui est vendu au PUB, vous avez la possibilité de les acheter avant le 14, s'il est disponible avant le 14. Mais sinon, ce n'est pas nécessaire absolument de les acheter. C'est surtout dépendre de vous et vous pouvez venir voir avant, voir quels sont les supports qui sont disponibles et que vous pouvez acheter avant les cours. Et puis, de toute façon, vous saurez pendant les cours, les enseignants vous diront quels sont les supports importants pour vos cours. Donc, le mieux, à mon avis, c'est d'attendre même le premier cours pour ensuite faire le point sur ce que vous devez acheter, quels sont les livres de référence et pouvoir ensuite mieux vous organiser et centraliser vos achats ou les organiser. Alors, il y avait une question sur les horaires aussi. Est-ce normal que dans mon horaire, j'ai 2 cours en même temps? Non, en fait, vous n'aurez pas 2 cours. Enfin, si vous êtes structuré, donc ici, vous avez les cours normalement d'une seule année, le bloc 1, et dans ce cas-là, vous ne pouvez pas avoir 2 cours en même temps. Mais parfois, il y a des semaines différentes. Donc, regardez, dans Géol, il y a les semaines différentes. Et aussi, il y a les groupes différents. Donc, vous serez dans un seul groupe. Donc, si vous regardez tous les groupes, il y a plein de plages qui sont les unes sur les autres, mais vous n'aurez pas 2 cours en même temps. Ça, on fait en sorte que, évidemment, à l'intérieur d'une année, le bloc 1, vous puissiez aller à tous les cours. Alors, pour le matériel, il y a plusieurs questions sur le matériel. Il n'y a pas vraiment besoin de matériel spécifique. Par contre, pour certains examens, vous verrez que vous ne pourrez pas utiliser de calculatrice graphique.
Donc, au niveau des calculatrices, il y avait quelques questions. Donc, ça, n'hésitez pas au premier TP, par exemple, d'aller poser la question aux assistants ou éventuellement aux professeurs au cours théorique pour voir un petit peu quel type de calculatrices ne sont pas permises pour l'examen. Et effectivement, puisqu'il y aura du distanciel, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir un ordinateur avec une connexion et voilà, pouvoir, comme disait Manon, installer certains logiciels. Alors Manon, je ne sais pas si tu vois encore d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas répondu. Non, là dans l'immédiat, je n'en vois pas. Je regarde. Voilà, donc pendant que Manon regarde, je vais reprendre les éléments peut-être vraiment essentiels. Réussir les bacheliers à Solvay, c'est mission possible, ok. C'est vraiment à la portée des étudiants du secondaire, même si vous êtes peut-être un peu stressé cette année puisque la fin de votre secondaire a été un petit peu perturbée. Il y avait des questions évidemment sur les prérequis. Donc, il y a, rassurez-vous, hein, donc à l'université, pour les cours d'économie, de mathématiques, de statistiques, on reprend vraiment à la base. On reprend à la base. Alors, la difficulté par rapport au secondaire, c'est qu'on va aller plus vite et vous allez avoir plus de matière à assimiler dans moins de temps. Donc ça, c'est vraiment le challenge. C'est pour ça que je vous dis de travailler dès le début, parce que si vous êtes dépassé et que vous n'avez pas acquis les premiers concepts importants, ben, vous allez perdre de plus en plus pied au niveau de la matière. Mais donc, on va recommencer vraiment à la base et on ira de la base vers le plus compliqué, mais à un rythme qui est relativement élevé. C'est pour ça que si vous avez des difficultés dans certaines matières, n'hésitez pas d'aller aux permanences, aux guidances, d'aller chez Manon pour voir comment pouvoir rétablir une bonne situation d'apprentissage. Donc voilà, c'est possible, mais il faut effectivement un peu de sueur, beaucoup de travail et on y arrive. Et vous allez voir aussi qu'il y a une ambiance entre les étudiants qui est super. Les étudiants à Solvay créent énormément de choses. Il y a beaucoup de projets. Donc, vous pourrez, en plus des études, vous investir dans des éléments que vous aimez au niveau de la culture, au niveau du développement durable, au niveau des droits de l'homme. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui sont organisées au niveau sociétal. Il y a plein de choses qui sont organisées par nos étudiants pour que vous vous sentiez bien dans les études à Solvay. Et peut-être deuxième élément extrêmement important, si on n'a pas d'autres questions, on est dans une année un peu spéciale, donc on va vous demander encore plus de respecter les consignes, donc d'arriver à l'heure au cours, arriver à l'heure au TP, de respecter vos groupes de TP, de respecter les 50%. Donc voilà, on va être obligé d'être un petit peu plus strict par rapport à ces éléments-là. Et donc, voilà, de bien lire vos emails. Et quand vous lisez un email, lisez tout l'email. La première phrase n'est pas suffisante. Lisez vraiment tout l'email. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de contacter vos secrétariats. Et donc, soyez vraiment proactifs. N'attendez pas d'être vraiment dans le problème jusqu'au cou pour dire attention, je suis dans un problème. Souvent, c'est trop tard. Soyez vraiment proactifs par rapport à ça. On est là et on vous aide, surtout au début, hein, quand c'est compliqué, pour avoir un petit peu les codes et ce qu'il faut faire. Voilà, et pour les groupes de TP, c'est une question qui revient souvent. Donc, quand on vous contactera et sur le site de la faculté, on mettra cette info parce que pratiquement, j'avoue que je ne sais pas quand est-ce qu'on vous donne ce groupe de TP. Je crois qu'il est constitué toutes les semaines. Mais donc, voilà, allez vraiment sur les pages qui sont disponibles. Je vois que Josie a mis la page. Donc, on vous mettra
plein d'informations sur cette page et des informations très pratiques comme par exemple les groupes de TP. Alors, il y a une question pour toi, Manon, je pense. À quoi sert l'horaire des appuis pédagogiques? Donc, ils sont déjà sur GL, c'est ça? Oui, peut-être. À mon avis, c'est dans GEOL que l'étudiante a vu appui pédagogique. Donc, je te laisse. Ok. Alors ça, dès qu'il y a un horaire, dès qu'il y a une activité appui pédagogique, donc en général c'est en mauve. Et ça, j'imagine. Moi, j'ai pas encore programmé de séance, donc à mon avis, c'est un appui pédagogique pour une matière spécifique. Mais c'est justement dès qu'il y a une guidance ou une activité d'enseignement, qui n'est pas directement une activité d'enseignement, mais qui a un soutien en plus, une guidance ou un moment que le professeur propose pour aider, pour proposer de l'aide dans sa matière. Ça s'appelle appui pédagogique et la plupart du temps, ces soutiens-là sont intégrés dans votre horaire sur GEOL. Et donc, sont-ils obligatoires? Tout dépend de la matière. Je ne pense pas qu'il soit obligatoire dès lors, mais le professeur, si c'est une activité qui est proposée dans un cours, le professeur vous expliquera de quoi il s'agit et comment il organise cela et comment ça peut vous être utile et si c'est obligatoire. Normalement, non. Pas que... Alors, il y a encore quelques petites questions techniques. Le 14 septembre, je devrais être à quel local? On vous enverra l'information, mais essentiellement pour les économistes, ça sera au Janson, qui est le plus grand local de l'université. Pour les ingénieurs de gestion, ce sera un petit peu plus compliqué. On sera soit au CAS, soit au La Mer. Mais donc, toutes ces infos seront données par email et également sur la page web qu'on vous a mis dans la conversation. Est-ce que vous pouvez venir visiter l'établissement avant la rentrée du 14? En fait, le campus, il est ouvert. Donc, vous pouvez venir à pied sur le campus, vous balader un petit peu, essayer peut-être de voir où se trouvent les différents bâtiments. C'est déjà pas mal pour ne pas être perdu le premier jour. Par contre, actuellement, les locaux, je pense, sont toujours fermés. Les bâtiments sont toujours fermés à cause de la crise du Covid, mais vous pouvez venir vous balader sur le campus et regarder un petit peu où se trouvent déjà les bâtiments. Alors, est-ce qu'il y a des pauses à midi? Ça dépend vraiment des horaires, en fait. Donc, il y aura des groupes qui auront parfois cours sur le temps de midi, des groupes qui n'auront pas cours sur le temps de midi. Donc, ça va vraiment dépendre de vos horaires. Il y a un cours pour les ingénieurs de gestion, je pense, qui est sur le temps de midi, qui est le cours de chimie. Le professeur s'était arrangé avec les étudiants pour qu'évidemment, ils puissent manger pendant une petite partie plus décontractée et puis pour vraiment avoir le cours. Si vous n'avez pas encore d'email ou si vous n'avez pas d'informations avant le 14, deux solutions. Vous envoyez un email au secrétaire ou bien, plus efficace, vous regardez les informations dans un premier temps qui se trouvent sur la page web qu'on vous a partagée. Oui, alors pour le moment, il y a effectivement parfois des journées qui sont beaucoup plus lourdes que d'autres. Et donc, parfois, effectivement, il y a des journées qui commencent tôt et qui vont se terminer relativement tard. On essaye d'améliorer ça, évidemment, mais ça peut effectivement être parfois dans certaines situations le cas. Alors, comment comprendre où se situent les salles de cours? Ça, on va vraiment vous l'expliquer parce que c'est pas facile. On va vraiment vous l'expliquer le 14. Donc, lundi 14, on va vraiment vous expliquer comment décoder une salle de cours, le numéro d'une salle de cours. En fait, en gros, mais voilà, c'est un peu compliqué sans slide, mais en gros, souvent, vous avez une première lettre qui vous dit le campus. S, la première lettre S, c'est le campus du Solbosch. Et puis, vous avez généralement une deuxième lettre ou un groupe de lettres qui vous dit le bâtiment. Donc, J, par exemple, c'est le Janson. K, c'est le bâtiment K. Vous avez U, c'est le bâtiment U, qui est le bâtiment en Polytech où vous aurez aussi des cours. Parfois, il y a une deuxième lettre après la lettre. Par exemple, vous avez UA.
U, c'est le bâtiment, A, c'est la porte, porte A. Et puis, vous avez un point et vous avez un chiffre qui sera l'étage et puis un autre chiffre qui sera le local. Donc, vous voyez, c'est pas si simple que ça, mais une fois qu'on a le truc, c'est bon, ça roule, mais on vous expliquera tout ça le 14. Alors, pour les dates d'examen, il y a un petit truc, hein, mais qui n'est pas toujours valable à 100%. Pour les dates d'examen, vous pouvez demander aux étudiants de l'année précédente, parce que souvent les plannings d'examen sont reconduits d'année en année, à epsilon près. C'est-à-dire parfois il y a des petites modifications, mais essentiellement le gros de la situation est le même que l'année précédente. Donc vous pourrez demander, par exemple pour les examens de janvier, enfin oui, les examens de janvier, ça sera probablement assez similaire à ce qui s'est passé l'année dernière. Par contre, pour les examens de juin, là, ça va être complètement différent parce qu'on avait refait complètement les examens puisqu'ils étaient en distance. À distance, donc ils étaient en ligne. Donc là, le petit truc ne fonctionnera pas pour la session de juin, mais en tout cas pour la session de janvier, ce petit truc de demander aux étudiants des années précédentes, les plannings des années précédentes, vous donneront déjà une petite idée des horaires d'examen. Alors, si dans Géol, il y a 2 cours en même temps, vérifiez si ce n'est pas à des semaines différentes. Donc, quand vous voyez 2 cours en même temps, regardez aussi en dessous, dans le petit quadrant, il y a les semaines. Donc, parfois, il y a un certain cours semaine 1, 2, et puis un autre cours semaine 3 à 12, par exemple. Donc, c'est peut-être la raison pour laquelle vous voyez, vous avez l'impression qu'il y a 2 cours en même temps. Et donc, dans la conversation, vous voyez qu'il y a la page des séances d'accueil et toutes les informations qu'on vous donne ici. Et vos questions nous permettent aussi de voir voilà, ce que nous devons encore ajouter sur ces pages d'accueil. Donc, ces pages d'accueil vont être dynamiques et n'hésitez pas à aller plusieurs fois encore avant la rentrée sur ces pages pour avoir toute l'information. Alors, il y a une question que je ne comprends pas sous l'adresse ULB, mais peut-être si vous avez un problème avec votre adresse ULB, regardez les FAQ au niveau des problèmes informatiques et éventuellement, si vous ne trouvez pas la réponse dans les FAQ, peut-être envoyer un email à l'adresse du support informatique. Oui, il y a un message qui a été publié justement de Juicy qui donne le lien avec l'accès au support et aide technique. Et donc... génial. Génial. Donc ça, c'est quelque chose, copiez-le bien parce que vous en aurez peut-être besoin plusieurs fois. Il y a les adresses email aussi, je pense, de Nicole et de Chantal qui ont été publiées aussi. Donc Chantal Vandenbroek pour les ingénieurs de gestion, Nicole Van der Roos pour les sciences économiques. Voilà, je pense qu'on a essentiellement fait le tour des questions et je me demande si on n'a pas un tout petit peu dépassé le temps. Il est 48, donc un tout petit peu. Il y a aussi l'information sur justement le bureau étudiant. Vous avez dans les commentaires le site du bureau étudiant, où il y a une série d'informations qui vous sont données par les étudiants, les délégués, là, voilà. Donc voilà, je pense que si vous avez encore des questions, il y a la plateforme qui est disponible pour que vous puissiez continuer à poser vos questions. Et je pense que Nicole et Chantal sont probablement sous cette plateforme-là. Je ne sais pas si Juicy est encore là pour nous confirmer cela. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Et puis surtout, bonne rentrée. Dites-vous bien que c'est tout à fait faisable, donc ne soyez pas trop stressés. Je sais que c'est un passage un petit peu stressant, hein. Vous allez arriver dans un nouveau monde, vous devez faire des choix. Dites-vous bien aussi que votre choix, d'abord, il y a plusieurs bons choix. Je suis sûre que si j'avais fait d'autres études que mathématiques, ça aurait été aussi un bon choix. Donc, ne vous mettez pas trop de pression et sachez aussi que éventuellement, il y a encore des possibilités pour vous réorienter par la suite. Donc, pas trop de pression, de la bonne humeur et votre masque
pour venir lundi sur le campus. Voilà, je vous souhaite à tous des bonnes fins de vacances et puis on se retrouve lundi 14 sur le campus. À bientôt.